Voilà, bonjour tout le monde, moi je me nomme Demban Diop, je suis de Natif Gabar, donc nous sommes là depuis notre naissance. Nos grands-parents qui étaient ici, le village de Gabar 2 c'est notre village. Donc c'est de 7 km, 9 km de longueur et 5 km de largeur. Donc il faudra comprendre cela. Maintenant, on est une population, on est à l'âge d'avoir des maisons, mais jusqu'à présent, on ne parvient pas à avoir des maisons. Donc ça c'est de 1. Donc on a commencé la lutte depuis. Mais on ne se permet pas, nous en tant que jeunes, on ne permet pas d'avoir des maisons, mais la mairie qui se trouve ici se permet de trouver, je ne sais pas où, des personnes qui viennent d'ici, qui se permettent d'avoir et de dire que la maire nous a donné ici, le maire nous a donné ici, c'est ici notre terre. Donc ce qu'il faudra comprendre par là, c'est que de Naldago à Gabar, personne ne nous délimite. C'est de 9 km de longueur et de 5 km de largeur. Donc, ce qu'il faudra comprendre par là, une population qui est à l'âge d'avoir des maisons ne se permet pas d'avoir des maisons et que la maire se permet de trouver des personnes ailleurs, de venir ici et de dire que nos terres sont ici. Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, ce qu'il faudra dénoncer par là, la mairie d'ici, lui, je pense qu'il pense qu'ici, il y a des analphabètes. Celui qui est analphabète, celui qui est illettré, avec tout ce qui est vague qui lui communique. Nous, la population de Gabar, on est conscient, on est débordé d'idées, donc on sait bel et bien ce que nous faisons. Donc on est conscient de là. Alors ce qu'il faudra comprendre par là, depuis 2008, la lutte a commencé, et depuis 2008, je pense que celui qui est né en 2008 jusqu'à 2024, donc il a l'âge d'avoir quelque chose. Nous sommes tous conscients que la maison familiale n'est pas une maison dont on doit se domiciler et qu'on va se demeurer jusqu'à notre mort. Ce n'est pas possible. Donc, on doit avoir nos maisons, on doit avoir nos terres. La population qui, ces derniers mois, sont 4000 fois plus nombreux que d'ici. On est 500 et plus personnes. Donc, on n'est pas une petite village. Donc, si on n'est pas une petite village, et la mairie se permet de dire que, voilà. Donc, il faudra comprendre quelque chose. Une village qui n'a pas été lotissée, qui n'a pas été terrassé, qui n'a pas d'école, ni de case de santé, ni de cimetière, ni de quoi qu'il en soit, alors que des jeunes demeurent d'ici. Des jeunes qui perdent les impôts, des jeunes qui font le droit de vote d'ici. Et ces jeunes-là ne se permettent pas d'avoir quelque chose. Et lui, ce qu'il faudra comprendre, et que j'aime bien que les autorités comprennent ces choses-là, c'est que la mairie va commencer à faire une lutte, Ce jeu-là, c'est que nous faire face avec la population dont la population là s'est quittée. Bon, je ne sais pas comment ils ont venu ici. Voilà, j'entends dire qu'ils sont quittés de Gabane pour venir d'ici. Donc, ces populations-là, ils ne sont pas d'ici. Ces populations ne sont pas d'ici. Donc, ils viennent d'un village qui s'appelle Gabane. Un village qui n'a pas été lotissé, qui n'a pas été terrassé. Comment est-ce possible qu'une personne ait un titre foncier ou une délibération qui est légale? Ça, c'est impossible. Donc, depuis 2008 jusqu'à vers 2020-2021, on a fait la marche là qui a fait un tour un peu, voilà. Tout le monde est au courant de cela. Donc, c'est pour cela que la mairie a décidé de venir ici en disant qu'il va communiquer avec nous. Il dit que là, ce qui reste ici, ce n'est pas beaucoup. Mais comment est-ce possible? Une population à l'âge d'avoir des maisons sont tellement occupés de leur maison et on leur dit que ce qui reste ici en termes de terre, ce n'est pas nombreux. Donc ce qu'il faudra comprendre, c'est qu'on va venir ici et regarder le reste des terres qui restent d'ici et on vous partage ça. Avant cette année, ce qu'il faudra comprendre, c'est que la population de Gabar 2, la lutte que la mairie est en train de jouer, c'est la lutte entre nous et des personnes qui ne sont pas d'ici. Et que ces personnes-là, nous, on n'a pas de choses à leur dire. Parce que ces personnes ne résident pas d'ici. Pour revenir sur la question, les modes d'alerte qu'on est en train de mener. Pour le moment, le sous-préfet et sa délégation, je ne sais pas, va être accompagné de qui et de qui. Il a dit qu'il va venir ici le dimanche. Nous sommes la population de Gabar. On est là le dimanche. De 8h à 19h, de 19h à 22h, de 22h à minuit. On serait là. Donc on serait là à l'attente de lui. Ce qu'il faudra comprendre par lui, je vais lui donner une alerte. S'il veut comprendre que la population de Gabar 2, nous, la population de Gabar 2, on n'est pas prêt à discuter. On n'est pas prêt à discuter. On ne discute de rien du tout. C'est la terre que nous demandons. Rien que la terre et tout pour la terre. C'est notre terre que nous demandons. On n'est pas prêt pour partager notre terre. On n'est pas prêt pour partager notre terre.
Ils doivent venir ici faire le lotissement, faire un terrassement d'une façon équitable, de faire sortir tous les écoles, les postes de santé, tous les cimetières et tout, maintenant pour nous donner notre terre, parce que la terre nous appartient. La terre, elle ne ment pas. Nous sommes d'ici. Nous cultivons sur la terre. Nous bâtissons nos maisons sur la terre. Donc, on ne peut pas avoir plus que la terre. Ici, il n'y a qu'un 4% qui sort d'ici pour faire autre chose que l'agriculture. Donc, la majeure partie d'ici, leur source de revenus, c'est la terre. Donc, on ne se permet pas, un certain, je ne sais pas, c'est un responsable de conseil qui est né hier, de venir essayer de nous dire que, voilà, actuellement, j'ai mes papiers qui sont légaux. Je lui rappelle qu'il est trop petit pour faire cela. Il est trop petit pour faire cela. Dans l'illégal, il est impossible que quelqu'un ait des papiers qui sont légaux. Je vous rappelle quelque chose, que ces papiers-là, qu'il déclare que ces papiers, ce sont des papiers légaux, ce ne sont pas des papiers légaux. Ces papiers qu'il a, d'autres personnes, à l'âge de lui, ont ce papier. Ces papiers ne sont pas des délibérations, ni des titres fonciers, ce sont des permis d'occupation. Un permis d'occupation, ce n'est pas un permis qui te permet d'avoir une maison. C'est un permis qui te permet d'occuper cet espace pour une durée déterminée. Et que nous lui rappelons que ce permis d'occupation-là, ça dure uniquement 2 ans. Alors, une personne qui a une permis d'occupation en 2018, en 2024, il a dit que j'ai mes papiers qui sont légaux. Par contre, une permis d'occupation dure 2 ans. Donc, ces papiers, même s'ils étaient légaux, ces papiers sont expirés. Donc, ça, c'est pas une question. Ce que la mairie doit comprendre, c'est que nous, d'ici, on est conscients. On est conscients de ce que nous faisons. Maintenant, les moyens que nous entrons de faire, pour le moment, la mairie et le sous-préfet, ils ont un rendez-vous avec nous le dimanche. Ils ont dit qu'ils vont venir d'ici. On les attend. S'ils veulent venir ici et entendre que la population de Gabardo est là et n'ose pas entendre le mot de négociation, s'il est prêt à entendre ça, il n'a qu'à venir. S'il n'est pas prêt à entendre ça, il n'a qu'à rester dans son bercail. Ça, c'est un. L'autre chose, nous, la population de Gabardo, on ne se permet pas de partager à qui que ce soit. Des personnes, le responsable de la jeunesse là, il ne réside pas d'ici. Il ne paye pas ses impôts ici. Il n'est pas d'ici. Il ne fait pas ses devoirs de vote ici. Donc nous, on ne se permet pas de partager quoi qu'il en soit. Eux, ils n'ont pas un mètre lopin de terre d'ici. Que dalle ils n'ont. Ils n'ont ici que dalle, je répète. Donc, je répète que la population de Gabardo, on est conscient. Nous rappelons aux autorités judiciaires, nous rappelons aux autorités administratives que ce qui était hier n'est pas aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui ont conscience de ce qu'ils font. Les jeunes d'aujourd'hui ont leur background nécessaire pour pouvoir faire face. On n'est pas peur. Celui qui a commencé une lutte depuis 2003, ce n'est pas aujourd'hui qu'il arrête sa lutte. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va arrêter ce qu'il fait. Donc, on est prêt à tous les moyens, tous les factures qu'il élève, tous les factures qui s'élèvent, on est prêt à l'accepter. On n'est pas peur de ce que nous faisons. On est tous nos papiers. Je vous montre les papiers. Les papiers sont là. De 2001 à nos jours, tous les papiers sont là. Donc, nous, on ne parle pas pour parler. Ce sont les papiers qui parlent. Ce sont les papiers qui parlent. Donc, on ne se permet pas quelqu'un venir ici, nous faire quoi qu'il en soit, en disant que voilà, nous sommes d'ici, voilà, il se permet voilà, d'avoir des maisons d'ici, des maisons de là. On n'est pas dans ça. Ce qu'il faudra comprendre, c'est que quand le sous-préfet viendra d'ici, la population de Gabar va lui accueillir. Mais la population de Gabar n'est pas prête à négocier. On est en train de faire des plaintes. Les plaintes sont en cours. Pour vous rappeler que tous les autorités judiciaires dans ce pays ont au courant de ce que la mairie fait. Je vais faire un bref quelque chose. Je vais rappeler au monsieur le commandant, monsieur le sous-préfet, que eux, ils sont des intellectuels. Ils ne sont pas quelqu'un nés d'aujourd'hui, sont des intellectuels, bénéficier de leurs apprentissages et pouvoir bénéficier des postes qu'ils sont occupés. Donc, ces messieurs-là, je vous rappelle quelque chose, que ne vous permettez pas, des personnes analphabètes, des personnes illettrées, de vous pousser de faire des erreurs. Ces personnes-là sont leur fin de carrière. Donc, ne te permet pas, ces personnes-là vous poussent en erreur. Quand elles vous poussent d'entrer dans l'erreur, c'est vous qui allez payer les pots cassés. C'est ces mes mots à dire. Je vous remercie à vous.